Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage pour le mois d'avril 2023 en énergie générale et actualité. Tous les mois je fais ce tirage pour voir les énergies globales du mois d'avril. Le mois dernier, le mois de mars, je ne sais plus exactement, mais je crois que c'était chacun est dans son camp. Mais il n'y a plus de souffrance, quelque chose comme ça. Et donc là on va faire le tirage pour le mois d'avril. Alors, en énergie générale, peut-être il y a des choses qui vont ressortir au niveau actualité, que je vais ressentir dans les cartes qui peuvent signifier des choses au niveau de l'actualité globale, française ou même générale, ou alors, ou pas, ou c'est que dans les énergies générales, féminin, masculin, et puis un tirage vraiment actualité pour voir ce qui va se passer au mois d'avril. Allez, c'est parti. Alors, est-ce qu'on a une première carte pour symboliser, synthétiser les énergies du mois d'avril 2023? Oui. Waouh, le bouleversement. Bon, alors visiblement, le mois d'avril va être bouleversant. On a le 16, la tour, il y a un bouleversement. Alors, ça peut être un bouleversement général, sociétal. Ça me fait penser au fait que j'avais fait un tirage sur l'actualité des 4 prochains mois et le mois d'avril. Il y avait des histoires d'extraterrestres, de terre, d'espace, de je sais pas quoi. Je sais pas si ça a un rapport avec ça. On va voir. Sinon, ça n'a rien à voir. C'est peut-être au niveau personnel. Il peut y avoir une rupture. Il peut y avoir un bouleversement dans le sens d'une surprise, d'un coup de foudre, d'un bouleversement par rapport à la maison, la famille, ça peut être dans le travail, ça peut être dans les énergies, des énergies bouleversantes. Bon, en tout cas, il y a un bouleversement, donc il y a des choses importantes qui se passent. Peut-être il y a l'idée aussi de sortir d'une zone de confort, de sécurité, d'exploser sa cage, sa prison, là. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois pour ce mois d'avril 2023 ? Que va-t-il se passer durant ce mois d'avril 2023 au niveau des énergies générales? Tomber à l'envers. Changement financier et matériel. C'est pas mal que ce soit à l'envers parce que ça veut dire qu'il n'y a pas de problème de travail, d'argent, de santé, d'anxiété où c'est la fin. C'est la fin de problèmes au niveau du travail, de l'argent, de stress à ce niveau-là, la fin de problèmes de santé ou la fin de stress à l'idée de changer de travail ou de perdre de l'argent. Bref, le 5 de denier qui nous parle de soucis matériels et concrets tombe à l'envers, donc ça s'annule ou ça disparaît ou c'est atténué. Où le stress de changement au niveau matériel aussi change, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois pour ce mois d'avril 2023 ? On a l'harmonie, magnifique. Pour autant, et à côté, il y a de l'harmonie, notamment en amour. On a la carte des amoureux, le 6, donc beaucoup d'harmonie dans un couple sacré, destiné entre vous, l'autre, dans le féminin et le masculin, à l'intérieur de vous, une harmonie, un équilibre, une fusion dans vos polarités, chez vous, chez l'autre, une harmonie entre les personnes de polarité féminine à la base, les personnes de polarité masculine à la base, un accord comme ça total, un équilibre parfait. On a la lumière, le soleil, la clarté, le bonheur, magnifique. Pour l'instant, on a des très belles cartes. C'est peut-être ça le bouleversement et la surprise, c'est que les problèmes s'arrangent, la désharmonie, la disharmonie est supprimée, disparaît. Le bonheur, la clarté, la lumière, la chaleur est là. Dernière carte, on a le succès triomphal, magnifique. C'est un succès, un franc succès. Il y a un nouveau départ. On a un as d'épée qui nous parle de clarté, encore une fois, de vérité, de prise de conscience d'une vérité, de dire la vérité, de couper aussi peut-être de la toxicité, de trancher, de prendre des décisions, d'avoir confiance en soi. Et en tous les cas, on nous parle de succès et de triomphe. Bon. Alors, on va préciser les cartes. Donc, sur le bouleversement, qu'est-ce qu'on vous dit ? Elle est tombée à l'envers. On a l'évolution. Alors, c'est un bouleversement qui n'est pas une évolution. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que il n'y a pas de changement majeur. C'est pas surprenant aussi, où ça ne va pas faire évoluer grandement les choses. Elle est tombée à l'envers. On a l'enfant. C'est quand même l'idée de sortir des enfantillages, de l'immaturité, peut-être du sacrifice aux enfants, aux parents.
Certes, écouter son enfant intérieur et évoluer comme ça, mais... Alors, on vous parle d'un bouleversement. On a des évolutions, mais en fait, c'est peut-être encore timide aussi. C'est timide, c'est comme cet enfant, ça doit grandir encore une fois. Alors, sur les changements financiers et matériels, qu'est-ce qu'on vous dit pour ce mois d'avril 2023? Elle est tombée à l'envers, on a le compromis. D'accord. Pas de problème de travail d'argent, pas de changement stressant, mais pas de compromis non plus. Pas de compromis, pas de négociation, pas de réconciliation, pas de tergiversation, pas d'entente. Ok. Déjà, ça veut peut-être dire qu'il ne va pas y avoir de compromis. Là, ça me fait penser à la question de retraite, de ci, de mi. Alors, il y a peut-être pas de changement. Finalement, ça reste comme ça. Mais il n'y a pas non plus de compromis qui est fait. C'est un peu le statu quo. C'est un peu une sorte d'un peu d'espace-temps décalé, hors du temps, où il se passe rien. Il n'y a pas de problème, il n'y a plus de problème, mais il n'y a pas non plus d'entente et d'équilibre. D'accord? Donc il se passe rien en continuant les soucis, ou alors on sort des soucis, mais sans rien faire. Alors sur l'harmonie, qu'est-ce qu'on vous dit? On a l'instabilité. Là où il semble y avoir une harmonie entre le féminin, le masculin, vous, l'autre, dans des couples destinés, ou entre l'ancrage et la spiritualité, la matière, l'argent et l'amour, la foi, la créativité. Là où il semblait y avoir une harmonie, où il semble y avoir une harmonie déjà installée, pour autant c'est déstabilisant, où il y a toujours une instabilité. Peut-être on n'est pas habitué aussi. Vous n'allez pas être habitué, tout le monde ne va pas être habitué, personne ne va être habitué à ce que ce soit l'harmonie entre vous et l'autre ou à l'intérieur de vous, dans un équilibre. L'équilibre et l'harmonie est surprenante, donc déséquilibrante et déstabilisante. Ça peut même mener à une instabilité professionnelle, matérielle, financière ou émotionnelle, ou pour avancer, parce que c'est surprenant. C'est comme cette harmonie surprenante. C'est surprenant qu'il y ait une harmonie. C'est pas surprenant qu'il se passe ci, qu'il se passe ça, puisqu'il se passe peut-être rien et que rien ne change et que rien n'est construit, n'est compromis. Mais ce qui est déstabilisant, c'est cette harmonie. Possible aussi que on sort d'une harmonie pour retomber dans une instabilité. En amour, en soi-même. Sur la lumière, on a la projection. Elle est tombée à l'envers. Vous allez vous poser des questions sur vous-même, sur l'autre, sur le futur, sur un lien. Flamme jumelle, âme jumelle, destinée, équilibre de polarité, masculine, féminine. Ou pas, ou plus de questions. Les choses sont claires. Les choses sont claires. D'ailleurs, vous êtes en face de l'autre comme en face de vous-même. L'autre est votre miroir, l'autre est votre reflet. Ça veut dire que c'est à la fois vous et pas vous. Dans vos polarités masculines et féminines, vous reconnaissez quand vous êtes le féminin ou le masculin. Il y a une clarté ici. Il y a tout autant de clarté et de bonheur que de questions, de projections dans le futur, ou plus de questions, ou plus de projections, plus de futur. Ok, alors on continue. Sur le bouleversement, l'évolution et l'enfant. On a le valet de coupe, encore une fois, qui nous parle d'un enfant, d'un nouveau départ aussi, peut-être d'immaturité, ou d'une nouvelle rencontre, d'un nouvel amour, d'une nouvelle chance, d'un projet, un nouveau projet, d'un pas qui est fait. Vous qui faites un pas, ou quelqu'un qui fait un pas vers vous. Vous faites un pas vers un enfant, ou vers un parent, ou vous faites un pas vers cet amour, ou vers votre âme d'enfant, ou quelqu'un fait un pas vers vous avec son âme d'enfant. On a le 10 de coupe, le grand amour, la famille, le bonheur. Vous faites un pas vers la famille. On a des personnes qui vont bouleverser leur vie, à évoluer, à faire évoluer leur âme d'enfant et à faire un pas vers la famille de sang, vers leur enfant, vers leurs parents, pour construire une famille. D'autres qui vont faire un pas vers leur âme d'enfant et vers leur famille d'âme, bouleverser leur attitude à évoluer et aller vers ce nouvel amour, cette nouvelle rencontre,
ou donner une vraie chance à cette relation. Du coup, on a des familles qui s'intensifient avec du bonheur, où on a des familles d'âmes qui se rencontrent, qui se retrouvent, ou des personnes de cette famille d'âmes pour du bonheur aussi. On a des pas qui sont faits, des pardons, des chances, de la nouveauté, pour du bonheur, pour tout le monde. En famille, de sang, en famille d'âme, en amour, avec les enfants, avec les parents, ou sans ça, pour ça ou sans ça. Sur les changements financiers et matériels et le compromis. La mort, la transformation, elle est tombée à l'envers. Il n'y a pas une grande transformation profonde, spirituelle, intérieure qui peut tout transformer. Peut-être parce que les changements ont déjà eu lieu ou qu'on ne peut pas changer la matière. Le travail, l'argent, les projets concrets, on ne veut pas faire des compromis avec qui on ne peut pas faire, on ne peut pas partir de ceux avec qui on en a fait. Il y a beau y avoir une transformation spirituelle, ça ne change rien. Il y a beau y avoir une transformation, on aimerait peut-être faire une transformation, on ne peut pas, ou il n'y en a pas. Une transformation aussi, on vous parle par rapport à la mort. Il y a cette notion aussi de travail, de santé. Là, c'est la question aussi, peut-être la question des retraites. Compromis, pas de compromis. Alors, sur l'harmonie et l'instabilité, qu'est-ce qu'on vous dit ? On a la justice. Waouh, elle est tombée droite. L'équilibre de polarité masculine et féminine. C'est déstabilisant à quel point c'est stable. C'est peut-être ça. C'est surprenant. Avec l'autre, avec qui vous êtes en lien, âme jumelle équilibrée, âme jumelle, âme sœur, bon, en amour, peu importe. Comment vous appelez le lien, selon par quoi vous êtes passé, nouveau, présent, futur, passé, bon bref. Vous êtes dans un équilibre ensemble, ça vous déstabilise à quel point c'est équilibré, et vous allez quand même pourtant rester équilibré, ou c'est en vous-même, entre le masculin et le féminin, ancrage et spiritualité, surprenant, du coup déstabilisant, mais en fait finalement pas. C'est d'une clarté, un équilibre féminin, masculin, vous, l'autre, vous, les autres, vous, soit qui est... voilà, je veux dire, déconcertant tellement carré et équilibré. Sur la lumière et la projection, elle est tombée à l'envers. On a le 8 d'épée, le lâcher prise. Vous allez avoir du mal un peu à lâcher prise. Arrêtez de vous poser des questions. À voir que les choses sont claires, que vous allez vers le bonheur, même si c'est déstabilisant parce que c'est pas clair, parce que c'est surprenant cet équilibre, parce que quoi ci, quoi ça, c'est quoi cette nouveauté ou pourquoi pas. Vous allez avoir du mal à lâcher prise et arrêter de vous poser des questions. Tout le monde, on a l'as d'épée, elle est tombée à l'envers, parce que vous n'arrivez pas à savoir la vérité ou à voir la vérité ou à avoir la vérité, et ça vous déstabilise encore une fois. On a encore un as d'épée, une notion de vérité, de clarté, là, c'est appelé succès triomphal. Non, il faut que je sache la vérité, il faut que je vois clair, il faut que je sache si c'est mon autre, si je vais la retrouver, si je peux me projeter, ou que c'est pas du tout la personne, mais pourtant je crois que si, ou est-ce que c'est moi en face de moi, ou qui suis-je, ou que dois-je faire, ou que va-t-il se passer. Vous avez du mal à lâcher prise, à admettre que vous ne savez pas, et que vous n'allez pas savoir, et que vous n'êtes pas censé savoir même. Que vous devez juste couper avec les peurs, avec le stress, avec les pensées limitantes, avec l'enfermement, de catégoriser, ou de savoir absolument, ou de rester ou partir, ou de je sais pas quoi, ou se libérer ou rester coincé. Elle est tombée à l'envers. On a le 8 de bâton, la communication. Vous allez pas parler, ou l'autre ne va pas parler, ou il y aura pas de message, ou alors il faut admettre que l'absence de message et l'absence de clarté est déjà un message. C'est que ça n'est pas censé être clair, ça n'est pas censé être su, ça n'est pas censé être dit, ça n'est pas censé être coupé ou démarré. C'est censé être juste vécu, comme ça, en mode instant présent total. On ne sait pas, c'est fait exprès. Alors, sur le bouleversement, l'évolution, l'enfant, etc., on a la découverte. Vous allez découvrir des choses en avril. Vous allez découvrir des choses par rapport à un enfant, à votre enfance,
un nouvel amour, une nouvelle chance, quelqu'un qui écoute enfin son âme d'enfant, ou quelqu'un qui arrête de se sacrifier pour la famille, quelqu'un qui au contraire privilégie la famille d'âme, ou quelqu'un qui laisse un peu ça de côté. Il y a des découvertes par rapport à de la nouveauté, peut-être à des nouveaux projets, à des nouvelles chances, à des nouveaux départs, à des pardons que vous faites, que vous ne faites pas, ce que ça qu'importe. Peut-être aussi on peut découvrir des choses, bien sûr, dans les étoiles, dans le ciel, des choses cachées. Je vous ai dit que ça ressortait dans les tirages pour l'actualité. Je ne sais pas si ça va ressortir. Peut-être qu'on était censé le croire à un moment donné. Peut-être que les messages qu'on nous donne doivent être entendus à l'instant présent. Peut-être même que là, c'est ce que vous devez entendre maintenant pour le mois d'avril. On va le lire comme ça. Vous allez découvrir des choses, en tout cas, cachées ou qui sont finalement peut-être pas cachées ou pas surprenantes. Sur changement financier et matériel, le compromis et la mort. Elle est tombée à l'envers. On a les nouvelles. Encore une fois, il n'y a pas de nouveauté. Bizarrement, dans le travail, l'argent, les projets concrets, rien de neuf sous le soleil. Ni changement déstabilisant, ni miracle vous sauvant, ni problème pas prévu, ni truc incroyable qui change tout. Pas de compromis là où devait y en avoir, où vous pensez qu'il y en aurait peut-être et en fait il n'y en a pas, ou pas de sortie de compromis. Enfin bref, rien de différent sous le soleil. On a Mercure, la santé, le mental, le 24, le 6, les amoureux. Peut-être que ce qui est justement déstabilisant, c'est qu'il n'y a rien de neuf sous le soleil et le mental carbure là en se disant mais s'il n'y a pas de changement, mais si je m'entends pas, ou si je peux pas partir, ou s'il n'y a rien qui est transformé, mais du coup que va-t-il se passer au niveau professionnel, matériel financier, au niveau personnel ou au niveau social, à un niveau avec quelqu'un ou avec des gens ou je sais pas quoi. Rien de nouveau. Ici, sur l'harmonie, l'instabilité, la justice, elle est tombée à l'envers, l'étoile de la femme. C'est la fin d'une polarité trop féminine. D'être connecté à son cœur, son âme, la spiritualité ou la sensibilité, voire la sensiblerie aux autres, à l'autre, à je sais pas quoi. Il y a quelque chose qui est en préparation aussi pour être transformé à propos d'une polarité féminine. On a la sagesse. Vous allez faire preuve de sagesse. Vous allez accepter de parfois voir clair et parfois pas du tout voir clair. De devoir parler à des moments non, couper, prendre des nouveaux départs ou pas. On a Jupiter qui nous parle de puissance et de chance. Et on a pensée et amitié. Vous allez faire preuve de sagesse pour rester dans tous les cas amical. Avec l'autre, en amour, en amitié, en famille, en travail. Pour rester aligné, pour vous dire, je sais que je ne sais rien de cette relation, de l'avenir, de moi, de l'autre, de je sais pas quoi. Donc je dois rester dans amical et bienveillant envers l'autre, les autres et aussi envers moi-même parce que sinon on sait pas où ça va pas marcher quoi. Surtout que je sais même pas ce qui est censé marcher, pas marcher. Donc bon. On a de la sagesse en amitié, particulièrement pour renforcer l'amitié de relations amoureuses, destinées. Dernière carte. Sur le bouleversement, l'évolution, l'enfant, le valet de coupe, le 10 de coupe et la découverte. Elle est tombée à l'envers. Écoutez, c'est bien qu'elle soit à l'envers. On a les souris, le stress avec un 7 de trèfle. Déjà, si on découvre des choses dans le ciel, des mystères, des je sais pas quoi, personne n'est stressé parce que tout le monde était prévenu ou tout le monde s'en doutait. Bon, alors déjà, c'est bien. Oh, les regards, les extraterrestres débarquent. Oui, comme c'était prévu, d'accord. Bon, voilà. Je sais pas si ça a à voir avec ça. Hein. Ça n'a rien à voir avec ça et c'est juste l'idée de découvrir des choses sur soi, sur l'autre, enfants, parents, famille, famille de sang, famille d'âme, nouvel amour, nouvelle rencontre, nouvel projet. En fait, la surprise n'est même pas surprenante. On a une surprise non surprenante, un bouleversement non bouleversant. Parce qu'il n'y a pas de stress ici. Même s'il faut faire aussi. Entreprendre dans un certain sens d'une découverte qu'on ne connaît pas, dans un travail, dans un projet, vis-à-vis de quelqu'un, vis-à-vis des gens, de donner une chance ou pas. Je veux dire, oh là là, il y a comme une sorte de lassitude, d'être déconcerté, de se dire, ouais, écoute, je sais pas où ça mène, ça me stresse pas. On a l'habitude de pas savoir ce qui va se passer. Sur les changements financiers et matériels, elle tombe à l'envers, le renard, la ruse avec un 9 de trèfle, argent, travail, santé, indépendance, bien-être. A priori, il y a quand même plutôt de la réussite au niveau professionnel, matériel, financier, mais encore une fois,
En fait, il n'y a rien de neuf sous le soleil. Ceux qui réussissent, réussissent. Ceux qui échouent, échouent. Ceux qui sont indépendants, le reste. Ceux qui ne le sont pas, ne le sont toujours pas. Il y a peut-être des choses qui se guérissent, mais ici, c'est bizarre parce que dans la matière, j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand-chose qui change. Peut-être on a des personnes qui pensaient être malins se rendent compte qu'ils ne le sont pas, des personnes qui pensaient réussir finalement ne réussissent pas, des personnes qui pensaient peut-être échouer et se découvrent une âme d'indépendance et de travail et de réussite, pourquoi pas, mais bon. Sur l'harmonie, l'instabilité, la justice et l'étoile de la femme, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, on a le serpent avec une reine de trèfle. Il y a quand même de la méfiance ici. Là où on avait protection sur la polarité féminine, il y a une méfiance côté polarité féminine. Ou des personnes qui vont dans le féminin, d'avoir la foi. On a la transformation avec un valet de carreau. Il y a une notion d'authenticité, d'intégrité. On a peut-être des polarités féminines qui se méfient. En toute honnêteté, en toute intégrité et alignement avec soi et par rapport à l'autre ou je ne sais quoi, c'est ok, le doute est raisonnable, la méfiance est légitime, voilà. Voilà. Et puis on a aussi des polarités masculines qui vont dans le féminin, d'avoir la foi, d'y croire, de tenter et qui se disent ok, j'avais peut-être peur pour rien, ou je me méfiais pas du bon côté, je me méfiais par exemple pas des autres ou de l'argent, et je me méfiais de l'amour, et là, en toute honnêteté, il faut peut-être que je transforme ça. Et sur la lumière, donc ça continue un travail d'équilibrage, voilà, où chacun ajuste en se disant oui, effectivement, j'avais un peu raison de penser ça, ou là j'avais tort, ou d'accord. Et sur la lumière, la projection est tombée à l'envers, la clé avec un vide de carreau. Alors on a un mois, parce qu'on nous parle, il n'y a pas de déblocage en fait, finalement. Pas de déblocage, pas de communication, pas de message important. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit dans ce tirage très déstabilisant? Moi, je vais prendre le bouleversement quand même, parce qu'en fait, le tirage est déstabilisant parce que on nous parle de bouleversement, de surprise, de triomphe, de succès, de nouveau départ, de bouleversement dans la matière, de situation, de rupture, de coup de foudre, de bouleversement émotionnel. Et en fait, ça tombe comme un soufflet. Il n'y a rien qui est bouleversant, il n'y a rien qui est déstabilisant, il n'y a rien qui est surprenant. Peut-être c'est d'ailleurs ça qui est bouleversant, déstabilisant, surprenant. C'est que malgré ce qui se passe, on n'est pas déstabilisé et pas surpris. Ou malgré ce qu'il aurait pu se passer, on n'est pas surpris que ça n'arrive pas. C'est un peu étrange comme ça. Et pourtant, ça nous parle quand même d'aller vers le succès, le triomphe. J'ai quand même peut-être montré cette carte, parce qu'au cas où, en fait, peut-être c'est ça, le succès et le triomphe. On va prendre celle-ci, parce qu'on va voir en fonction du tirage d'après. Succès triomphal. Écoutez, pour le mois d'avril, c'est peut-être aussi le succès et le triomphe. On vous parle d'un nouveau départ dans la clarté, dans la vérité, dire, apprendre une vérité, trancher, couper, décider, avoir confiance en soi. Et peut-être le succès et le triomphe, c'est tout simplement de ne pas être bouleversé, de ne pas être déstabilisé, de ne pas s'attendre à des trucs fous, alors qu'il y en aura pas, ou à des problèmes, ou que ce soit des bons trucs ou des mauvais trucs, hein, et c'est peut-être sans ça qu'il y a un succès, c'est une sorte de neutralité comme ça. Mais pas une neutralité où il se passe rien, parce qu'il a l'air de se passer des choses, mais on les prend bien, quoi. Ok, on va faire un tirage général, actualité. Qu'est-ce qu'on nous dit encore une fois pour le mois d'avril 2023 au niveau de l'actualité? Que va-t-il se passer dans le concret? Alors, on a célébrité industrie musicale. Déjà, on a des personnes célèbres, connues, qui vont s'exprimer. Elles tombent à l'envers, dictature, prison. Ils vont sortir du silence, de la dictature du silence. Bon, ok. Ça, par exemple, c'est pas surprenant. On sent bien qu'il y a des langues qui se délient. Elles sont tombées à l'envers. Allemagne. C'est la fin d'un pouvoir. D'un pouvoir en place, d'une mainmise, d'une chape de plomb, peut-être aussi d'une royauté, peut-être de personnes aussi venant de la royauté ou de l'Allemagne. Elles tombent à l'envers. Créature monstre. La fin des créatures, la fin des monstres ou la fin de quelque chose de monstrueux, voire de mystérieux ou d'étrange.
Peut-être en rapport aussi avec la royauté ou le pouvoir. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois dans ce tirage? Celle-ci est tombée à l'envers. École, éducation. Encore une fois, ça dépend de ce qu'on a appris ou compris. On a des personnes qui ne seront pas surprises, parce que c'est dans leur éducation d'être informées de ce genre de choses. Et puis on a des personnes qui ne sont pas surprises, parce que de toute façon, quoi qu'il arrive... Ah bah tiens, c'est passé aux informations, t'as vu, c'est passé ça, enfin, bon. Alors, quoi d'autre? Peut-être des choses en rapport avec l'école aussi, les enfants. Qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois? Alors, d'accord. Bon, faut peut-être que je les prenne. Allez, on va se laisser porter. Matrice population ville. Encore une fois, on a des personnes qui vont s'exprimer face à la matrice. Des personnes qui viennent peut-être de la matrice, du système, et qui s'expriment pour en sortir, ou des personnes qui s'expriment contre la matrice, le système. Ça peut même être des... ça me fait penser à Keanu Reeves, mais bon. Pays, territoire, nation. Oui, alors ça peut peut-être même parler de pique, d'une sorte de dictature, pour ceci, pour cela, pour la santé, dans notre pays, ailleurs. Lobby, réseau, maçonnerie. Après, rien de neuf sous le soleil, ce qui est déjà en place, mainmise, pouvoir, royauté, continue son petit travail de réseautage, de aussi entretenir une guerre, bien, mal, blanc, noir, positif, négatif, oui, non, enfin, entretien de petits réseaux comme ça. On a psychologie, contrôle mental. Oui, on peut avoir des personnes qui vont avoir peur. Oui, de créatures, de monstres. Est-ce que c'est extraterrestre ou est-ce que c'est juste des personnes... Oh là là, ces gens sont monstrueux d'avoir fait ci, d'avoir fait ça. Est-ce qu'il y a l'idée aussi de sortir d'un contrôle mental en pensant c'est monstrueux de penser comme ça, de faire ça, par exemple, d'arrêter de se sacrifier pour les autres, ou de faire tel projet, ou en fait, est-ce que peut-être ça ne l'est pas? On a le Royaume-Uni. Là, il va être temps de quelque chose à propos d'une certaine éducation, de quelque chose qu'on a appris ou de l'école des enfants. On a nature sauvage. Ça devient de plus en plus sauvage. La matrice est peut-être un peu en train de s'effondrer, de vaciller, d'être attaquée par des personnes qui s'expriment. C'est pas surprenant. Féminisme, femmes. On a des femmes aussi qui se sentent de plus en plus enfermées, cantonnées à un rôle qui s'exprime dans notre pays, dans d'autres. On a aussi d'autres personnes qui pensent que c'est une dictature du féminisme aussi. Bon, on a humain, fraternité, tombé à l'envers. Pas étonnant qu'il y a des personnes qui manquent d'humanité, qui se sentent au-dessus, qui contrôlent, qui dominent, qui ont le pouvoir, qui utilisent aussi ceci, cela. D'ailleurs, il peut y avoir aussi des questions raciales, pourquoi pas. Bon, tomber à l'envers. Histoire, passé, livre. On sort par contre complètement un peu du passé là. Là, on va quand même dans, je pense, une nouvelle ère qui peut faire peur à certains ou qui peut casser le contrôle mental que d'autres avaient. Est-ce qu'on sort des histoires du passé ou est-ce que franchement on n'a même pas envie d'en entendre parler? Qu'est-ce que ça vient rajouter comme information sur le sujet? Les questions aussi à propos de monstres là. Je ne sais pas si c'est de créatures ou de personnes qui font du mal ou de croire ou de ne pas y croire, d'être contrôlé mentalement ou pas. Dernière carte. Ouh, gouvernement dirigeant à l'envers. Est-ce que c'est surprenant que des personnes perdent du pouvoir là, qui ont été éduquées comme si, qui ont aussi éduqué eux-mêmes, enseigné comme ça. Et il est temps, et là visiblement, bah oui, il y a peut-être des personnes de pouvoir qui tombent. Ça devient de plus en plus sauvage, notamment grâce, je ne sais pas si c'est à des femmes ou au féminin sacré, dans le sens de l'humanité, la sensibilité. Il n'y a qu'à regarder dans l'histoire, mais alors ça peut faire émerger des dirigeants, des gouvernements pas forcément cool, mais pendant que ça en fait tomber d'autres. Alors au centre, on a quand même la notion de lobby. Ça va un petit peu se tirer dans les pas d'un côté, de l'autre. Peut-être dans notre pays, peut-être dans d'autres aussi. Qui participe à la matrice? Qui est contre? Qui dit quoi? Qui fait quoi? Bon, tout le monde est de toute façon peut-être un peu contrôlé mentalement, et il est temps aussi de casser un peu peut-être les codes ou les façons de penser.
On va faire un dernier tirage. Qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois pour ce mois d'avril 2023? Tombé à l'envers. Jeu éducatif, jeu de société. On vous dit que c'est le jeu de la société, ou en même temps, c'est pas un jeu. Il y a une notion comme ça, un petit peu de jeu dans la société. Dimension holistique, vision globale. On vous parle d'avoir une vision globale, d'avoir une vision large. C'est peut-être aussi le jeu de la société que d'entretenir le fait que certains aient une vision large ou dézooment comme ça pour voir, ou que d'autres ne le fassent pas. Il faut pas. On a justice divine, loi morale. La justice, la morale, tout ça est affaire de point de vue et de zoom ou de dézoom. Quoi d'autre? Sexualité, sacré, tantrisme. Elle est tombée à l'envers. Est-ce que la société joue sur la sexualité, le désir? Art, création plastique et visuelle, sculpture. On parle de créer comme ça un monde meilleur, quelque chose de global dans lequel tout le monde a sa place, quelque chose aussi de clair, de juste, de moral. Elle tombe à l'envers. Chakra du cœur, amour. La justice est aveugle. Pour que la justice soit juste, faut-il qu'elle n'ait aucun amour, aucune bienveillance envers qui que ce soit, pour qu'elle soit parfaitement juste? Musique, création, auditif, chant. Elle est tombée à l'envers. Il y a moyen quand même de créer des choses. On a 4 chakras du plexus solaire. Peut-être le jeu de la société et même de ce tirage, c'est de nous faire croire que ça va être un mois compliqué, en fait, finalement, peut-être pas plus que d'habitude. Bouleversant, en fait, finalement, pas déstabilisant. Des changements au niveau du pouvoir, en fait, non. Et il y a moyen de créer des choses en étant passionné aussi. On vous parle de création, là. Par la parole, par la musique, par le chant, par la création visuelle. Médecine naturelle, remède, lithothérapie. Elle est tombée à l'envers. Il y a une notion de guérir par l'art-thérapie aussi, en ayant une vision globale, en créant soi-même des choses à son niveau. On parle de médecine concrète aussi. À un moment donné, il faut aussi penser à la médecine concrète. Personnes âgées, personnes fragiles. Elle est tombée à l'envers. Si la justice est aveugle, a-t-elle de l'amour et de la bienveillance envers les personnes âgées, fragiles, victimes, ou elle ne doit pas en avoir pour le bien commun? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois dans ce tirage? Elle tombe à l'envers. Royauté, couronne. Bon, ça fait longtemps qu'on ne nous a pas parlé du coco, on va pas nous en reparler. Je ne pense pas. On connaît la chanson, le jeu de la société. Ça anime beaucoup les passions. Tout le monde dispute, c'est pas la peine. Par contre, on nous parle du pouvoir. On a le sport. Ah, ben voilà, il suffit de mettre un peu de sport, un peu de foot. La paix, liberté, du pain et des jeux. Aider quand même d'aller vers la liberté, de créer des choses, certes artistiques et aussi concrètes, pour un bien-être. On a pays, territoire, nation. On nous parle de réfléchir dans notre pays, puis il y a des personnes aussi qui ont parlé du fait qu'on avait sacrifié les vieux, on leur avait donné ci, donné ça, je ne sais quoi. Là, il y a encore une fois l'idée de sacrifier les personnes âgées ou fragiles, ou qui ont un métier plus pénible, toutes ces histoires-là. Ou... Dernière carte. C'est tout. On a la France. Peut-être qu'il ne faut pas voir aussi au niveau français. Après tout, il faut de tout pour... Tout le monde est un peu dans le même panier dans le monde. Ils font quoi les autres ailleurs? Végétarisme, vegan, alimentation consciente. On parle d'avoir conscience quand même de comment on consomme, de ce qu'on consomme. On a amour universel, fraternité, solidarité. Peut-être que on a beau se poser des questions, pas trop savoir ce qui va se passer, bouleversé, pas bouleversé, on va vers un amour universel, plus de solidarité, plus de fraternité, plus de bienveillance envers tout le monde. Elle est tombée à l'envers, dépollution de l'air et des eaux. Alors c'est pas complètement encore dépollué tout ce qu'il y a de toxique, encore moins l'air et l'eau, mais ça tend peut-être à s'améliorer. Les choses deviennent peut-être plus justes, avec amour ou sans amour. Mais pour la France ou pour d'autres pays, bon. Les choses se soignent naturellement, là.
En fait, c'est comme si ça suivait son cours, tranquillement, comme il faut, pour aller vers toujours plus de paix et d'amour universel quand même. On est en train de créer ça, qu'on le regarde d'une vision globale sans rien faire ou qu'on fasse concrètement pour, que ce soit d'une manière un peu spirituelle et perchée ou bien concrète dans la matière, plus féminin ou plus ancré masculin. Mais écoutez, ça suit son cours. Bon, si on nous dit de ne pas nous inquiéter, de nous prendre la tête, c'est que ça doit se passer comme ça. Voilà pour ce tirage. Et on n'a pas eu d'extraterrestres. Tiens, je tirais quand même quelques cartes. Il va y avoir des questions d'extraterrestres, parce que vous avez dit on va se poser des questions sur... Tombe à l'envers. Cinéma, théâtre, film. Ah, à part au cinéma et dans les séries, non. C'est que dans les films. Théorie du complot, États-Unis. Ah, c'est des théories du complot qui viennent des États-Unis. Ils aiment bien là-bas. Tout ça, parler de ça. Des films aussi. Ça se regarde au cinéma, sur YouTube, sur Netflix. Ça vient des États-Unis. Tombé à l'envers, l'Europe. L'Europe peut s'y mettre aussi. Hein. On est enfermé. Ah bah ouais. Donc peut-être qu'on va quand même nous dire, il faudrait quand même une notion d'être dans une prison à ciel ouvert, hein, sur la Terre, comme elle est. Internet, réseau social. Ah, c'est sur Internet beaucoup. Ah, NASA, conquête spatiale. D'accord. Peut-être quand même ça se réfléchit, ça se discute. Mais sur Internet. Mais il n'y a rien en fait de concret. Il se passe que dalle en fait. C'est juste que ça discute. On a Afrique. Ouais, il y a nada. Il n'y a rien. Il n'y a rien ou il y a quelque chose? Sorcellerie, magie. Ah, c'est qu'en fait, il y a une sorte de chape de plomb. Il y a une sorte d'ensorcellement là, global, mondial, par Internet. On discute des complots de ceci, de cela. Tomber à l'envers. Énergie, électricité. Oui, en fait, on s'en fout en plus. Hein. L'important, c'est on s'en fout de la conquête spatiale et où viennent-ils ou où vont-ils ou quoi. Si on n'a pas d'énergie pour faire ce qu'on doit faire, pour régler nos problèmes, ça ne nous intéresse pas. Voilà ce qui sera dit. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite un bon mois d'avril, du coup, et je vous dis à bientôt. Au revoir.